Donc là, en l'occurrence, on va dire qu'on a 1000 euros qu'on souhaite investir pour le faire fructifier un maximum et de faire des choses cohérentes sans prendre des risques. Donc là, la première chose qu'on va voir maintenant, eh bien, c'est de le protéger, ces 1000 euros en partie pour la crise qui arrive et dans lesquelles nous avons déjà les deux pieds dedans. Eh bien, afin d'éviter de subir l'inflation et de protéger son capital d'une potentielle crise monétaire, il est bien d'investir un peu dans l'or. Donc, sur les 1000 euros de capital que je souhaite investir, je vais investir, on va dire, entre 10 et 20% dans l'or. Pourquoi? Eh bien, comme je viens de le dire ici, c'est pour pallier aux potentielles crises économiques et monétaires que nous allons pouvoir subir et une potentielle inflation que nous allons pouvoir subir. Donc, ce qui nous protégera de ça, c'est, comme on l'a vu, diversifier dans diverses devises, mais en même temps, eh bien, d'acheter un petit peu d'or physique, des pièces de monnaie, je vais vous dire lesquelles dans un instant, afin de se protéger de l'inflation. Puisque, généralement, quand il y a une crise et quand il y a de l'inflation, eh bien, l'or prend énormément de valeur. Donc, ce que vous allez perdre d'un côté, eh bien, vous allez le gagner de l'autre. Donc, c'est important d'investir un peu, 10 à 20%, en l'occurrence 100 à 200 euros, dans des pièces d'or. Et là, vous allez me dire, d'accord, Jonathan, mais quelles pièces d'or? Eh bien, moi, personnellement, les pièces d'or que j'achète, c'est le Napoléon 20 francs. Et donc, le Napoléon 20 francs, vous prenez avec une petite prime, c'est-à-dire une valeur spéculative pas trop loin de sa valeur intrinsèque, inférieure à 10-15%. Si vous pouvez avoir 5 ou 10%, c'est cool. Après, 15%, ça commence à être élevé. Et donc, on achète ces pièces d'or à raison de 10 à 20% de son capital, en l'occurrence 100 à 200 euros. Et vous pouvez aussi investir un petit peu dans l'argent. Et là, en l'occurrence, c'est le Maple Leaf Canada. Et ça, c'est de l'argent. Mais bon, quand on a un petit capital de 1000 euros, ça ne sert à rien de l'acheter de l'argent. Mais je voulais quand même vous en parler. Ensuite, vous allez me dire, d'accord, j'ai compris quelle pièce acheter, mais où l'acheter? Eh bien, moi, ce que je fais, j'achète sur deux sites. C'est le site ocoff.com et achatoretargent.fr, sur lesquels eh bien, on peut acheter en un clic nos pièces d'or. Et acheter des pièces d'or, c'est aussi simple que acheter un t-shirt sur Internet. Ensuite, vous pouvez le stocker dans deux endroits, l'un ou l'autre ou les deux. Soit vous le stockez chez vous, dans un endroit bien caché, mais dans ce cas-là, il va falloir rajouter à votre assurance habitation le fait de protéger votre or. Donc là, il va falloir appeler votre assurance, leur dire j'ai de l'or et j'aimerais une assurance pour ça. Ou le stocker dans un coffre-fort en Suisse. Donc là, en l'occurrence, sur ces deux sites que je vous ai présentés, eh bien, vous pouvez faire la livraison directement chez vous, directement dans un point relais ou directement dans un coffre qui leur appartient. Et du coup, il y a un gardiennage aussi à payer. Voilà. Donc maintenant, ces 1000 euros, déjà, on va investir 100 à 200 euros dans des pièces d'or qu'on va stocker tant qu'à faire dans un coffre en Suisse. Et du coup, maintenant, on va investir 90 à 80% dans des actifs qui auront la meilleure des rentabilités et on va l'investir de la meilleure des manières. Pour cela, c'est le point 3 de ce direct. Eh bien, c'est comment investir avec un maximum de rentabilité et en plus, on va pouvoir, si vous souhaitez, l'automatiser. Donc, dans quel actif, selon vous, nous allons investir 80 à 90% de ces 1000 euros? Eh bien, l'actif dans lequel nous allons investir, c'est bien sûr le Bitcoin et les crypto-monnaies. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est tout simplement l'actif le plus rentable au monde. C'était officiellement l'actif le plus rentable en 2019, en 2017 et les autres années précédentes. Donc, voilà pourquoi on investit une grande partie de son capital quand on a un petit capital, hein, pas quand on a un gros capital. Si vous avez un capital, par exemple, de 100 000 euros à investir, là, je ne vais surtout pas dire d'investir 80 à 90% dans les crypto-monnaies. Là, ça serait totalement démesuré. Mais ce n'est pas l'objet de ce direct.
L'objet de ce direct, c'est d'aider les gens à investir 1000 euros. Donc, dans ce cas-là, avec la meilleure des rentabilités. Donc, dans ce cas-là, oui, vaut mieux investir une grande partie dans les crypto-monnaies, puisque c'est l'investissement le plus rentable. Après, si votre aversion au risque est importante, c'est-à-dire que vous avez peur de perdre votre capital, ça vous stresse, eh bien, investissez bien sûr une partie plus minime dans les crypto-monnaies. Mais moi, c'est ce que je ferais personnellement si j'avais 1000 euros et que j'avais un bon fonds de sécurité, je peux me permettre d'investir une grande partie dans les crypto-monnaies. Donc maintenant, quelle est la stratégie concrètement pour investir ces, on va dire, 1000 euros dans les crypto-monnaies pour faire simple? Pour réussir votre investissement, vous devez savoir trois choses. Si vous connaissez ces trois choses, eh bien, vous allez réussir votre investissement. Vous devez savoir quand acheter, quoi acheter et quand vendre ces crypto-monnaies. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Et je vais vous donner du coup des méthodes extrêmement simples pour que vous aussi, même si vous avez un petit capital de 1000 euros et que vous n'avez aucune connaissance dans l'investissement et encore moins dans les crypto-monnaies, eh bien, vous allez quand même pouvoir investir avec de la plus simple des manières, avec peu de temps et avec la meilleure des rentabilités. Donc, quand acheter, c'est ce qu'on va voir maintenant. Eh bien, la méthode que moi, j'explique aux débutants qui n'ont aucune connaissance dans l'investissement, eh bien, c'est d'utiliser la méthode qui s'appelle dollar cost averaging. Eh bien, le dollar cost averaging, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est simple. Ça consiste au fait d'investir la même somme durant la même période. Voilà. Exemple, par exemple, vous pouvez investir 100 euros par mois pendant 10 mois. Et là, vous utilisez la méthode dollar cost averaging. C'est-à-dire que, par exemple, tous les premiers du mois, eh bien, si vous avez un capital de 1000 euros, vous allez investir 100 euros en janvier, 100 euros en février, 100 euros en mars, 100 euros en avril, etc. Et comme ça, eh bien, comme vous le voyez ici, vous allez pouvoir lisser vos gains, mais aussi lisser votre sécurité, la sécurité de votre capital. Et ça, c'est très important. Donc, vous allez me dire, oui, mais Jonathan, ça aurait été mieux d'investir là tout en bas ou d'investir là tout en bas et de revendre tout en haut. Oui, mais ça, c'est les experts, soit traders, soit investisseurs qui savent faire. Et c'est un métier à part entière. Donc, si vous n'avez pas le temps et vous n'avez pas les connaissances d'un investisseur expérimenté en crypto-monnaie, eh bien, vous devez utiliser la méthode du dollar cost averaging, c'est-à-dire acheter un montant fixe tous les mois de façon régulière. Et du coup, vous allez lisser vos gains et vous allez voir qu'au fil des mois, au fil des années, eh bien, vous allez avoir un capital qui croît. Puisque sur le long terme, le monde des crypto-monnaies croît à la hausse. Donc, il faut savoir que ce que je vous présente ici, ce n'est pas quelque chose qui va vous faire gagner de l'argent au bout de 2 semaines ou pas obligatoirement ni au bout d'un mois. Mais c'est un investissement long terme parce qu'il faut savoir que 89% des personnes qui investissent eh bien, se font plumer. Et il y a seulement 11% qui gagnent vraiment de l'argent. Donc, vous, si vous êtes débutant, eh bien, vous allez vous faire plumer. Donc, la meilleure méthode pour vraiment faire fructifier son argent, ce n'est pas essayer de trader sur le court terme, mais c'est d'investir sur le long terme, puisque sur le long terme, le monde des crypto-monnaies prend de la valeur. Donc, si vous investissez de façon parsemée tout au long de la montée du marché des crypto-monnaies, eh bien, naturellement, vous allez vous enrichir. Et de façon simple, en demandant, franchement, 3 minutes par mois. Ensuite, vous allez me dire, bah, d'accord, maintenant, je sais quand acheter. Il faut acheter de façon régulière chaque mois. Mais vous allez me dire maintenant, bah, ok, d'accord, je sais quand acheter, mais quoi acheter? Eh bien, déjà, il faut savoir que il ne faut pas acheter que du Bitcoin. Vous pouvez avoir une majeure partie de Bitcoin, mais pas acheter que du Bitcoin. Parce que, par exemple, durant l'année 2017, eh bien, le Bitcoin n'était pas le meilleur investissement dans lequel on pouvait faire fructifier son argent. C'était seulement la 14e crypto-monnaie la plus rentable. Et il y avait d'autres crypto-monnaies qui étaient encore plus rentables que le Bitcoin. Donc ça, c'était vrai en 2007, ces crypto-monnaies. Mais cette année ou les années qui suivent, ça ne sera pas forcément ces crypto-monnaies. Elles ont déjà pris peut-être trop de valeur. D'accord? Donc, il faut savoir
que oui, investir dans le Bitcoin, c'est intéressant, mais pas que dans le Bitcoin. Il faut investir dans des crypto-monnaies qui ont un potentiel encore plus grand que le Bitcoin. Et pour cela, je vais vous en partager 5 parce que je suis hyper sympa et je veux démocratiser le monde des crypto-monnaies. C'est les crypto-monnaies que je vais vous partager ici. Le Bitcoin, bien sûr, en priorité, le Binance Coin, l'Ethereum, le Chainlink et le Tezos. Les autres crypto-monnaies, j'en partage 15 à mes clients et par respect pour mes clients, je ne vais pas partager ici toutes mes crypto-monnaies qui ont un super grand potentiel puisque je respecte mes clients et bien sûr mes clients ont le droit à des choses plus avantageuses que gratuitement sur la chaîne YouTube. Ensuite, il faut savoir pourquoi je partage ici 5 crypto-monnaies. C'est que quand on a un petit capital, on va investir dans peu de crypto-monnaies. Genre, si on a 100 euros, on va investir que dans le Bitcoin. C'est tout. On ne va pas se prendre la tête à investir dans d'autres cryptos. Par contre, si on a 10 000 euros ou plus, on va investir dans 15 crypto-monnaies. Ça ne sert à rien d'investir dans plus de crypto-monnaies. Par contre, si on a 1000 euros à investir, on va investir que dans 5 crypto-monnaies à raison de 200 euros par crypto-monnaie. Ça ne sert à rien d'investir dans 15 crypto-monnaies si on a 1000 euros ou ça ne sert à rien d'investir que dans le Bitcoin puisqu'on n'optimise pas non plus sa performance. Et le but ici, c'est d'optimiser ses gains, même avec un capital de 1000 euros. Alors là, on a vu quand acheter. On sait qu'il faut utiliser la méthode du dollar cost averaging, c'est-à-dire acheter tous les mois la même quantité de crypto. On a vu quoi acheter 5 crypto-monnaies, celles que je vous ai partagées à l'instant, quand on a un capital de 1000 euros. Maintenant, vous allez comprendre quand vendre. Et comme je vous explique depuis tout à l'heure, je vais vous partager la plus simple des manières pour savoir quand vendre. Je ne vais pas vous expliquer comment nous, traders ou investisseurs, faisons parce que c'est un métier à part entière. Je vais vous donner une méthode extrêmement simple. Et cette méthode, c'est quoi? C'est que à partir du moment où vous avez doublé votre capital, vous vendez 50%. Exemple, vous investissez 1000 euros dans les crypto-monnaies. Dans 6 mois, c'est un exemple, vous en avez 2000. Donc, vous avez doublé votre capital. Et dans ce cas-là, vous vendez 50%. C'est-à-dire que vous allez récupérer vos 1000 euros. Et comme ça, vous allez pouvoir garder 1000 euros, investis dans les crypto-monnaies. Et au final, vous allez jouer, j'ai envie de dire, entre guillemets, avec de l'argent bonus que vous avez gagné grâce à vos investissements. Et vos 1000 euros, si vous souhaitez, vous pouvez les récupérer sur votre compte pour vous acheter ce que vous souhaitez. Et ce qui, au final, vous mettra dans une sécurité maximale puisque vous allez investir uniquement avec de l'argent qui a fait des petits et que vous avez gagné. Donc, au final, c'est que du bonus par la suite. Et en plus, vous allez pu être émotionnel avec cet argent puisqu'il ne vous appartenait pas vraiment. Vous venez juste de le gagner ces 6 derniers mois grâce aux crypto-monnaies. Donc, pour conclure, vous le savez, pour appliquer tout ça, soit vous le faites manuellement, c'est-à-dire que vous vous connectez sur Binance.com par exemple, et tous les mois, vous investissez un capital fixe de crypto-monnaies dans ces crypto-monnaies et vous pouvez vendre 50% à partir du moment où vous avez doublé votre capital. Ça, c'est ce que vous pouvez faire manuellement. Mais du coup, ce que j'ai inventé avec mes clients, et je les remercie parce que c'est eux qui ont les meilleures idées, c'est créer la plateforme Fructify qui, au final, vous permet de faire tout ce que je viens de vous dire ici, mais en automatique. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui, tous les mois, allez acheter des cryptos, c'est la plateforme qui va le faire. Et en plus, elle va pas acheter, elle peut acheter de façon fixe comme ça, mais elle peut aussi acheter à des endroits bas uniquement pour maximiser vos gains. En plus, elle va investir un nombre de crypto-monnaies qui est intéressant et en plus, c'est vraiment trop bien cette plateforme puisqu'elle va acheter à des endroits spécifiques des crypto-monnaies qui sont uniquement à des points bas. C'est-à-dire que, exemple, si par exemple le Bitcoin a pris énormément de valeur et que le Binance Coin a chuté de valeur, la plateforme ne va pas acheter un truc qui est suracheté comme le Bitcoin, mais va acheter une crypto-monnaie qui est sous-évaluée. Son prix est bas par rapport à son prix normal. Et du coup, c'est la plateforme qui va acheter au meilleur moment
les crypto-monnaies qui sont à des points stratégiques les plus intelligents. Et en plus, vous allez pouvoir configurer le fait qu'à partir du moment où vous avez doublé votre capital, eh bien, vous vendez 50% pour eh bien, le mettre en sécurité. Bref, toutes les stratégies que je vous présente ici, eh bien, vous pouvez soit les faire manuellement avec Binance, vous avez le droit, vous pouvez, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, soit eh bien, vous pouvez utiliser Fructify.io qui vous permettra d'automatiser de façon intelligente votre investissement. Et même si vous avez un petit capital de 1000 euros, mais c'est aussi possible, bien sûr, si vous avez 5000, 10 000, 25, 100 000, 500 000 ou ce que vous souhaitez. Et même pour les gens qui ont un gros capital de 10 000 et plus, eh bien, dans ce cas-là, c'est même nos traders expérimentés qui vont gérer votre capital. Voilà, et si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous avez un lien auquel vous pouvez accéder de suite, puisque du coup, vous allez avoir un accès à la plateforme Fructify pour en savoir plus sur le sujet et voir les tarifs, etc. En sachant que la plateforme est en cours de développement, les clients auront accès en juillet, je ne sais pas si ça sera début, fin ou mi-juillet, ça dépend du développement. Mais du coup, pour cette attente, eh bien, vous bénéficiez d'un tarif de lancement en ce moment. Et vous n'allez plus en bénéficier de ce tarif de lancement, soit en juillet, soit en août. Ça dépend de l'avancement du projet. Donc, si vous réservez votre place maintenant, eh bien, vous bénéficiez de ce tarif en pré-vente à vie. Donc, vous allez garder ce tarif tous les ans, puisque c'est un abonnement, et ça à vie. C'est vraiment pour remercier les personnes qui étaient là lors de la pré-vente, qui étaient là lors du lancement.